Hello grande licorne des steppes urbaines, comment tu vas? Aujourd'hui je vais partager avec toi 3 piliers pour être une guide inspirante. Et pourquoi est-ce que je veux partager ça? Parce que je crois qu'au fond de toi c'est peut-être comme un désir caché, un vœu caché, et ce vœu j'ai envie qu'il émerge. Je suis Angélique Tartière, en 2016 j'ai connu un éveil de mes sens, de mes aptitudes extrasensorielles. Un truc, pif, ça fait bim, ça fait pouf, ça fait paf. Et depuis, ben, je mets ça au service de mes clientes, de mes lectrices, de la communauté de la Fabuleuse Académie, dont je te parlerai à un moment donné, mais c'est mon école en ligne, une école de sorcières. Cette chaîne et cette vidéo sont là pour t'aider à toi aussi développer tes perceptions et tes aptitudes extrasensorielles. C'est parti mon kiki. Alors les 3 piliers pour être une guide inspirante. Pourquoi ça? euh, Tu as en toi peut-être ce goût de guider, d'accompagner aussi à un autre niveau, être une source d'inspiration. Peut-être que tu désires que tes clients t'admirent au-delà de ce que tu présentes en tant que coach ou en tant que thérapeute. Tu aimerais qu'avec toi, ils se sentent pousser des ailes, que ça les emmène dans d'autres dimensions. Tu veux les aider à faire de leur mieux. Tu aimerais peut-être aussi que ta communauté te suive en toute confiance, qu'elle suive tes conseils, qu'elle suive tes guidances, qu'elle suive tes idées, qu'elle te soit fidèle et puis qu'elle commente aussi tes posts et qu'elle les partage. Voilà, tout ça comme un signe de reconnaissance pour ce que tu apportes au monde. Il n'y a rien de mal à tout ça. Je te dirais même que c'est même plutôt sain, voilà, et même naturel. Et ce serait peut-être le bon moment d'arrêter de rejeter tes désirs. Ce serait peut-être le bon moment de commencer à les accepter. Accepter que tu es puissante, accepter que tu as des potentiels, que tu as des possibles, et que tu peux possiblement accompagner d'autres personnes, les guider, leur montrer une voie, sans pour autant leur imposer une voie. Ils restent responsables de leur chemin, et toi tu es là comme un phare sur la mer. Voilà. Alors le pilier numéro 1, pour être une guide inspirante, c'est d'être à sa place. On parle souvent de trouver sa place, on passe beaucoup de temps à chercher sa place, et principalement peut-être entre 20 et 30 ans, ou peut-être même un peu plus tard, on passe beaucoup de temps à tester des choses, à expérimenter des choses à l'extérieur de soi, parce qu'on ne sait pas encore que la seule réponse c'est soi. Voilà. Et donc du coup, on cherche sa place. Il faut que tu saches une chose, mon ami. Aujourd'hui est un jour solennel. Roulement de tambour. Tu es à ta place. Ta place, elle est là où tu es, là où tu te trouves. La place, elle n'est pas dans un autre pays, elle n'est pas dans une entreprise, elle n'est pas dans une mission de vie. Ta place, elle est juste là où tu te trouves. Ça, c'est ta place. C'est ça ta place. Tu vas trouver ça un peu weird. Voilà. Mais weird, c'est bizarre en français. Arrête de chercher plus loin que le bout de ton nez. Souvent, c'est un reproche qu'on fait, qu'elle ne regarde pas plus loin que le bout de son nez, mais en fait, c'est pas un véritable reproche. C'est-à-dire que ta place, elle n'est pas plus loin que là, elle est juste derrière là, et elle est là. Voilà. Alors, si tu pouvais déjà commencer par dire je suis à ma place, je suis déjà à ma place, j'ai déjà trouvé ma place. Tu vois, comme une ritournelle, je suis à ma place, je suis à ma place, j'ai déjà trouvé ma place, je suis à ma place. Répète-toi cette ritournelle. Parce qu'on va te suivre parce que tu es à ta place, justement, parce que tu incarnes ta place, tu habites ta place, tu y es, pas parce que tu es tout le temps en mouvement en train de chercher autre chose que toi en fait. Voilà. On le sent dans ta posture, on le sent dans ce que tu dégages, on le sent dans tes paroles, dans tes gestes, dans tes propos, on sent que tu es présent, que tu es habité, que tu es là, au bon endroit. Le pilier numéro 2, ma bonne amie, pour être une guide inspirante, c'est le choix de l'authenticité. Alors c'est pas forcément le choix le plus simple, c'est pas celui dans lequel on est éduqué. On est éduqué, donc comme éducation, ça veut dire construit. Et on construit quelque chose qui n'est pas naturel. On va valoriser tout ce qui n'est pas authentique en soi. On va valoriser la vie des autres. Donc du coup, on va essayer de se plier à la vie des autres et de se conformer à la vie des autres. Et donc ça détourne de ton authenticité, ça détourne de ton naturel. Évidemment, tu gardes des choses naturelles et authentiques en toi. Mais c'est vrai que la construction sociale est faite telle que on se dévie du chemin de son authenticité et arrive un moment
le choix est, il n'y a pas d'autre choix que de revenir à son authenticité. Tu vois, je pense que le chemin qu'on a voulu nous faire suivre et qu'on a suivi parfois malgré nous, mais ça reste quand même un choix, c'est de cacher nos émotions, de cacher nos peurs, notre vulnérabilité. On a valorisé celles et ceux qui cumulent les rôles, qui avancent en mode guerrière, qui sont dominantes par leur intelligence ou par leur beauté. Et aussi, on a valorisé celles qui sont dans l'abnégation, qui sont au service perpétuel des autres. Mais quand on n'a pas envie d'être ces femmes-là, comment est-ce qu'on fait? On cherche soi, on trouve soi, qui on est, ce qu'on désire, ses vœux, ses peurs, ses ombres, ses talents, ses aptitudes, ses dons, ses manquements, pour finir par dire qu'en fait on est qui on est complète, on est bien comme on est. Et ça pour moi, quand tu offres ça ensuite au monde, quand tu transmets ça au monde, tu peux que donner du goût aux autres d'être eux-mêmes, de faire selon leur propre code. Voilà. Et je pense aussi que de toute façon, par rapport à tes clients et ta communauté en particulier, que tu te montres vrai, que tu sois vrai, ça va être aussi encore plus puissant dans tes accompagnements, parce que tu vas dégager un espace disponible pour que l'autre vienne se poser dedans, dans son authenticité, dans ses fragilités, dans sa vulnérabilité, dans ses peurs et dans ses exploits, dans ses ambitions, dans ses forces, dans ses talents, dans ses dons. Tu vas créer cet espace-là dans lequel il va pouvoir venir se poser et vraiment, mais dégager encore plus, soit de guérison, soit de libération, soit de transformation. Tu mets les mots que tu veux là-dessus, mais ça va être encore plus puissant pour lui, quoi. Et pour elle, évidemment. On est inclusive dans cette vidéo, puis dans ma vie en général, on est plutôt inclusive. Le pilier numéro 3 pour être une guide inspirante, c'est développer ses dons. À ce jour, pour moi, et ça évoluera peut-être, c'est la voie royale de l'épanouissement. S'ouvrir à découvrir sa part subtile, à découvrir ses dons. Parce que pour moi, oui, on a tous des dons, et comme beaucoup de choses, ça a été dévoyé par des siècles de traditions déjà liées à la religion, liées aux églises, liées aux temples, etc. etc. Et ça a ensuite été adopté par les institutions, voilà, qui ont privilégié aussi les institutions et les sciences, qui ont privilégié la raison, le fonctionnement du mental. Il y a toujours eu des personnes extra-lucides avec des aptitudes extrasensorielles. Il y a toujours eu, parce que c'est quelque chose de naturel en fait. Il n'y a pas, voilà, c'est pas, je sais pas, je pense pas que ce soit des élus. Peut-être qu'à une époque c'était des élus, mais en fait aujourd'hui c'est pas du tout le cas. Aujourd'hui c'est vraiment quelque chose qui émane de notre être, de notre humanité et de notre être spirituel dans notre humanité. Voilà, c'est notre nature. Et tu es bien plus que ce que tu crois que tu es bien plus que ce corps, que ce cerveau, que cette intelligence, ou même ces sensations, tu es bien plus que ça. Et il y a quelque chose qui veut circuler en toi, il y a des aptitudes qui veulent circuler en toi, il y a des dons qui veulent circuler en toi et qui veulent s'exprimer à travers toi. Et une fois que tu exprimes ces dons, une fois que tu les as exprimés, que tu les as pratiqués, en les mettant au service du monde, de la communauté, de tes clients, je pense que c'est la plus belle source d'inspiration aussi qui puisse exister. Ça va très bien avec le pilier numéro 2 qui est l'authenticité. Et le pilier numéro 1, être à sa place. Ce combo, c'est un combo gagnant. Un combo d'inspiration. Inspirer. Je ne sais pas si tu te rends compte même de la portée de ce mot-là. Voilà. C'est ce que j'avais à te dire aujourd'hui. J'espère que tu as passé un bon moment comme j'ai passé un bon moment. Tu peux suivre le challenge 5 jours pour développer ces dons, justement, pour développer tes aptitudes, pour apprendre à t'ouvrir à tes aptitudes, à t'ouvrir à cette dimension subtile de toi. Et tu vas pouvoir aussi créer cet espace dans ta vie
Parce qu'aujourd'hui, l'heure est à créer de l'espace pour toi et pour ça, pour développer ses aptitudes et ses dons, pour être tout simplement quelqu'un d'inspirant, parce que tu es inspirante.